Dans la paracha de Vayechaye Sarah, lorsque Eliezer va en mission pour trouver l'épouse à Yitzhak, on va essayer de comprendre un des versets de cette paracha qui nous parle de la manière dont il a voyagé. On va commencer un peu à voir que la Torah, à travers ce qui apparaît être comme une histoire, nous donne beaucoup d'autres choses beaucoup plus profondes. En fait, qu'est-ce qui est marqué dans ce verset? C'est chapitre 24, verset 10. Vayikach ha'eved, asara gemalim, migemale adonav, vechol tuv adonav beyado. Vayikach ha'eved, je reprends le verset, le serviteur a pris 10 chameaux, des chameaux de son maître. Vayelech, il est allé. Vechol tuv, et tout le bien de son maître dans sa main. Alors, bien sûr, qu'est-ce que ça signifie? Rashi s'est posé des questions. On va voir comment Rashi les répond, mais comment nous, on va les voir un peu plus profond quand même. Rashi nous répond en fait pourquoi on parle des chameaux de son maître. C'est sûr qu'il n'a pas pris les chameaux de quelqu'un d'autre. Rashi nous dit oui, mais les chameaux d'Abraham, ils étaient muselés pour ne pas manger dans les champs des autres. Bon. Mais le problème serait de comprendre pourquoi la Torah nous a nous raconter quelle marque de voiture a pris Eliezer pour voyager. Imaginons qu'aujourd'hui quelqu'un est envoyé en mission pour un but très important et qu'on commencerait à détailler s'il a pris une Peugeot, une Renault, une Citroën, quelle formule, Donc, qu'est-ce que la Torah a besoin ici de nous raconter? Qu'il a pris des chameaux, et combien il en a pris? C'était 10 chameaux. Et c'est les chameaux de son maître. Et ensuite, que veut dire la suite? Vechol tuv adonav beyado, tout le bien de son maître dans sa main. Donc si Rashi se pose des questions, comment il peut prendre tout le bien d'Abraham et l'emmener avec lui? On nous dit, Rashi, attention, Abraham a écrit un document, une sorte de testament, dans lequel il dit donner tout son bien à Yitzhak. Et pourquoi? Pour que les jeunes filles veuillent se marier avec Yitzhak. Et là, si on réfléchit, on se posera des questions. Abraham est un personnage qui est aujourd'hui connu pour sa grandeur, pour son hospitalité, pour être l'homme de Dieu qui fait des choses inimaginables. Il a combattu, il a gagné des guerres. Il faut qu'on achète une fille pour qu'elle accepte de se marier avec lui. Il faut qu'on dise qu'Abraham donne beaucoup d'argent à Yitzhak pour que quelqu'un se marie avec lui. Et sinon, non. Comment est-ce possible? En fait, il y a quelque chose de bien plus profond qui est caché derrière tout cela. Alors, pour comprendre ce qui est caché derrière cela, il faut savoir quelle est la personnalité d'Abraham, de Yitzhak et de Yaakov. D'abord, ce qu'il faut être bien conscient, c'est que Dieu ne demande pas aux hommes d'être tous à l'image des uns des autres. Que chacun doit essayer de savoir quelles sont les forces, quelles sont la direction, qu'est-ce qui convient à son âme pour servir Dieu. Je vais donner un exemple pour bien comprendre les choses. J'ai lu une fois une petite histoire, c'était juste une anecdote. Un cocher et un riche. La veille de Shabbat, voilà que quelqu'un a une panne avec sa charrette. Et le cocher, qui est un homme robuste, mais qui n'est pas riche, aurait pu réparer cette panne en un instant. Mais au lieu de faire cela, il continue son chemin, il va tout de suite à la synagogue au Beth Knesset,
Par contre, le riche, qui lui n'est pas fort, n'est pas fait pour ce genre de travaux, décide de s'arrêter et vouloir lui aider celui qui a sa panne sur sa charrette à la réparer. Naturellement, il se salit, et donc finalement, il ne peut pas aller au Beth Knesset. Or, à la synagogue, le vendredi soir, il y a des pauvres qui attendent que les gens riches les invitent chez eux pour prendre un bon repas. Et là, comme le riche n'est pas venu, le cocher, qui lui n'a pas beaucoup de moyens, mais qui voulait faire le riche, les invite. Et quand ils viennent chez lui, ils ressortent déçus d'avoir mangé misérablement. En fait, ils ont inversé leur rôle. Le cocher, qui lui aurait dû aider à la réparation, aurait fait son rôle. Le riche, qui lui n'était pas capable, qui n'était pas fort, qui était capable d'aider, serait parti à la synagogue, aurait invité les pauvres chez lui, il leur aurait servi un bon repas. Chacun aurait fait ce qu'il doit faire. C'est-à-dire que chacun doit comprendre et servir Dieu en fonction de ce qu'il a donné comme moyen. Abraham et Yitzhak, son père et fils, mais jamais Abraham n'a imaginé un instant que Yitzhak doit lui ressembler. Abraham, on nous parle constamment d'ouverture, de maisons ouvertes à tout le monde, qui sert, qui reçoit. On n'en parle pas du tout chez Yitzhak. Yitzhak est quelqu'un qui est renfermé chez lui-même, qui à un moment donné va presque perdre la vue, et tout à fait dans un autre monde que celui de son père. Et la Kabbalah, le Zohar nous explique qu'en fait il y a deux tendances, c'est ce qu'on appelle à droite la sphère, la sphira du Chesed, et à gauche celle de la Gevura. Donc on a deux personnalités totalement différentes l'une de l'autre. Mais comme Abraham sert Dieu, pas pour se faire remarquer, ni pas en pensant qu'il n'y a que lui qui est dans l'authenticité, que tout le monde se trompe, il n'y a que lui qui est émettre la mito, et les autres non. Il n'était pas à ce point stupide, Baruch Hashem Abraham. Il était droit, il était sincère, il savait pertinemment que chacun doit servir Hashem avec ce que Hashem, Dieu, lui a donné. Donc lui, Abraham, devait servir Hashem par le Hesed, et il a compris que son fils, Yitzhak, devait servir Hashem, Dieu, de manière différente par la Gvura. Malheureusement, cet enseignement n'existe pas aujourd'hui. Chacun pense qu'il est le seul à être le déteneur de la vérité, et que ce qu'il lui fait, que ça qui est bon, et que tout le monde doit faire comme lui, et que ses enfants doivent absolument suivre son chemin. Et c'est pour ça qu'on voit beaucoup d'enfants finalement tout abandonner, parce que le père veut leur imposer quelque chose qui ne leur convient pas. Ils ont leur neshama, leur âme à eux. Ils ne sont pas la copie de leur père. En tous les cas, ça, Abraham l'a très bien compris. Maintenant, le chemin d'Abraham est donné, bien sûr, c'est le Hesed. Le chemin d'Yitzhak, c'est un chemin de retenue, de rigueur, et naturellement, c'est quelque chose qui peut faire peur à une épouse. Et Yitzhak a la renommée d'être différent de son père, et donc, s'il est que Gevura, il ne peut pas se marier, il ne peut pas donner. Alors, il faut savoir que lorsque deux tzadikim qui sont dans deux chemins différents s'aiment, chacun donne de ce qu'il y a de bon en lui à l'autre. Et ça, c'est très positif. Et finalement, le fait qu'Abraham va donner à Yitzhak certains éléments, Yitzhak à son père, va naître la perfection qui est Yaakov, la synthèse des deux. Pour bien comprendre ce qui est marqué dans ce pasouk, il faut savoir que dans la Gemara, dans Masechet Brachot, il est dit que celui qui rêve de chameau, le mot chameau en hébreu c'est gamal. Le mot gamal veut dire aussi quand je viens faire du bien à quelqu'un qui a été en problème et je suis gomel chesed, je viens lui faire du bien. Donc celui qui rêve de chameau, ça veut dire qu'il y avait sur lui un décret au ciel et que Dieu a eu pitié, a racheté cette personne, il lui a fait du bien, lui a donné du bien
et à annuler le décret. Nous savons que le chesed se partage en 10 sphirotes. Au moment où de la Hakeda, au moment du sacrifice de Yitzhak, il est dit qu'à ce moment-là, la Neshama de Yitzhak a changé. Cette Neshama qui était complètement digne, et c'est pour ça qu'elle ne pouvait pas se marier auparavant, au moment du sacrifice, quand Abraham attache Yitzhak, il se passe quelque chose. Il y a une union. Le chesed d'Abraham va venir adoucir la rigueur de Yitzhak. Et pour nous le faire comprendre, c'est pour ça que maintenant, seulement, il est apte à se marier. Et donc, en fait, c'est ça ce qu'on nous dit. Vaikach ha'eved, quand il va dans cette mission de trouver une épouse à Yitzhak, il va prendre les 10 mesures de chesed d'Abraham qui ont été données à Yitzhak pour dire aux gens, sachez que Abraham a donné de son chesed à Yitzhak. Bechol Tuv, et tout le bien d'Abraham est passé maintenant à Yitzhak. Donc n'ayez pas crainte c'était pas qu'il fallait acheter quelqu'un, mais Yitzhak avait la renommée d'être quelqu'un de renfermé dans lui-même et qui n'a pas possibilité de donner, faisait peur. Et là, la Torah nous explique qu'il y a eu ce don, en fait, de l'un à l'autre. Cela ne peut exister que lorsqu'il y a l'union. C'est pour ça que c'est très important au sein d'une communauté qu'il y ait l'union, parce que chacun a quelque chose à donner à l'autre. Et le fait de vivre en union, automatiquement les âmes se donnent des parcelles que nous ne voyons pas, mais qui vont influencer, qui vont faire que la conduite d'un individu peut changer. Et c'est ça ce qui nous est marqué ici, et c'est cela qu'il faut apprendre. Et ça, on peut l'apprendre et le faire que si on sait être réceptif. C'est que l'orgueilleux qui ne peut pas être réceptif. Ça, il faut le mettre de côté. Et savoir être réceptif, savoir donner et recevoir, et c'est comme ça qu'on peut progresser. C'est ça l'enseignement qu'on a dans cette paracha, que face à Hachem, qu'on arrive à la Tiferet, à la splendeur de Yaakov, et à être parfait et bien servir Hachem comme il le désire. Amen, Ken Yehi Ratzon.